Nous allons étudier le Daf Kaf He dans Masechet Sota. Et nous reprenons la troisième ligne. Ibaya Lehu, en veret al dat, Tzrichat Ra'a, la Sidak Tuvata, Oenat Tzricha. Dans la question de la Gemara, on avait vu que lorsqu'une femme s'isole avec un homme alors que son mari lui avait expressément demandé de ne pas s'isoler, eh bien elle était Sota, il fallait la faire boire, et si elle ne boit pas, quoi qu'il arrive, elle perd sa Ktuba, car les Chachamim on dit que ce genre de femme ne mérite pas la Ktuba que eux-mêmes Chachamim ont imposé au mari, qu'il a encore une fois une somme que le mari doit donner sur ordre des Chachamim lorsqu'il divorce une femme, ce qui n'est pas le cas lorsque le mari divorce sa femme à cause d'un comportement qui vient d'elle. Ici, on va passer à un autre sujet, qui est une femme qui enverrait Aldat, une femme qui transgresse la règle. Alors ici, Aldat, c'est pas la Torah, mais ce qu'on appelle les habitudes de Tzniut, c'est-à-dire qu'elle a un comportement qui dénote du comportement des autres femmes juives, qui n'est pas finalement quelque chose qui est contre la halacha, puisque sinon la question ne se poserait même pas, mais qui est une femme qui finalement sort du cadre de ce que les femmes juives ont l'habitude de faire, et ce genre de femmes-là, eh bien aussi elles peuvent perdre leur ktuba. Les Chachamim ont dit que ces femmes-là, pas la ktuba. Et la question ici qu'on se pose, c'est est-ce qu'elles perdent leur ktuba de manière automatique, ou est-ce qu'il faut les prévenir? Est-ce que finalement, c'est un peu comme la sota, il faut la prévenir, attention, je ne veux pas que tu te comportes comme ça, et à ce moment-là, elle la perd. Est-ce qu'il faut la prévenir pour qu'elle perde la ktuba? Oh, il n'y a pas besoin. Est-ce que finalement on se dit que puisque de manière technique elle transgresse les règles de tzniut et de pudeur habituelles, eh bien il n'y a pas besoin de la prévenir. Odilma ou peut-être Tibayatra, peut-être qu'il y a besoin de la prévenir. Des iadraba, parce que ici, comme elle ne transgresse pas réellement la Torah, simplement l'habitude, le mode de vie des femmes, eh bien si elle revient et qu'elle change de comportement, eh bien, il n'y a plus de raison de la divorcer. Donc du coup, à cause de cela, on se demande si, puisque cette femme-là peut revenir sur son comportement, c'est qu'il faudrait la prévenir. Donc c'est la question qui reste. Est-ce qu'on doit prévenir ce genre de femme-là pour pouvoir leur donner le get sans ktuba? Tashma, on essaie d'apprendre à 2 reprises de la Mishnah qui a l'air à un moment donné de dire qu'il y a certaines femmes qui ne boivent pas les eaux sotas mais que l'on doit prévenir. Tashma, dans la Mishnah, on a dit une femme qui n'est pas complètement mariée, qui est en attente de failliboum, ou qui a reçu les kiddushin mais qui n'habite pas avec son mari, s'il y a kinouy ostira, si on la jalouse et qu'on la prévient, l'oshotot velonotlok ktuba, eh bien elles ne boivent pas les eaux de sota et elles ne reçoivent pas la ktuba. La Gemara déduit, mishtahu de l'oshatia, hakanoye mekanela. On a l'air de dire qu'elle ne boit pas, mais qu'on peut, oui, la prévenir et la jalouser. L'émail, pourquoi? La sidaktuvata, n'est-ce pas que si on nous dit dans la Mishnah qu'elle ne peut pas boire, ce qui sous-entend que finalement on peut tout de même lui dire de ne pas s'isoler. Mais si finalement on lui dit de ne pas s'isoler, mais qu'à la fin elle ne pourra pas boire, à quoi ça sert de lui demander de nous prévenir, de la prévenir de quoi que ce soit parce qu'elle ne peut pas boire? La Gemara pour l'instant n'envisage qu'autre chose, c'est quoi? Si on ne peut pas la faire boire, mais qu'on peut la prévenir, c'est seulement pour la prévenir, pour lui faire pas la ktuba. La Gemara dit non, ça aussi c'est pas une preuve. Amarabaye, lo, le osra al alav. Peut-être que ici, c'est pas encore autre chose, c'est pour l'interdire à son mari. Puisque finalement, lorsque un homme prévient sa femme, il y a 2 conséquences. Première conséquence, elle lui est interdite. Et deuxième conséquence, éventuellement, eh bien, il n'a plus l'obligation de lui donner la ketouba. Donc ici, la Gemara repousse la preuve. Il est très possible que la Mishnah nous apprenne qu'on peut la prévenir de ne pas s'isoler, sans que ça occasionne le fait qu'on puisse la faire boire d'autres soda, non pas pour apprendre qu'elle perd la ktuba, mais pour apprendre qu'elle est interdite, donc on n'a pas de preuve. Rafapa nous dit, Amar, les ashkota keshi nesua. Autre manière de repousser cette preuve, et tu sais, il y a aussi une autre raison possible. Tu peux très bien imaginer que la raison pour laquelle la Mishnah nous a dit que même si elle ne boit pas tout de suite, eh bien, on la prévient, pour dire que peut-être que quand elle est Aroussa ou Yibama, elle n'est pas encore mariée complètement, eh bien il la prévient, et lorsque après elle sera mariée, eh bien il pourra lui faire boire les eaux de sota, la shkota kshinesua, Gédétania comme c'est marqué dans une marita, en mekanin la Aroussa, la shkota kishi Aroussa, on ne peut pas finalement faire boire à une femme lorsqu'elle est Aroussa, aval mekanin la Aroussa, la shkota kishi inesua, mais on peut demander à une femme de ne pas s'isoler lorsqu'elle est encore que mariée Aroussa, sans choupa, et de telle sorte à la faire boire si après elle s'isole après le mariage. Donc finalement ici, on a 2 raisons qui justifient le fait que dans la Mishnah, on nous a dit qu'à un moment donné où elle n'est pas encore mariée complètement, même si elle ne peut pas boire à ce moment-là,
il y a deux raisons qui sont données qui justifient le fait que le mari puisse la prévenir. C'est non pas pour nous apprendre qu'elle perd l'Aktuba, ce qui serait une réponse à notre question, mais c'est pour deux raisons. Soit pour l'interdire à lui, Minatora, soit pour permettre que lorsqu'ils seront mariés complètement, lorsque le beau-frère aura fait la relation ou lorsque le mari aura fait la choupa, eh bien si elle s'isole après, eh bien on pourra lui faire boire les eaux de Sota. On essaie encore une fois de répondre à notre question qui est est-ce qu'une femme qui transgresse les règles de tsniout habituelles et qui normalement ne doit pas avoir sa ktuba, est-ce qu'il faut la prévenir avant ou pas? Amar Rava nous dit Tashma, viens apprends. Almana la Kohen Gadol, Grusha vachalutza le Kohen Idiot, Mamzeret untina l'Israël, Bat Israël et Mamzer Melanatin, il y a dit dans la Mishnah tous les cas de mariage interdit. Almana la Kohen Gadol, donc une veuve avec un Kohen Gadol, une divorcée ou une femme qui a reçu une Khalitza, les Kohen Idiot à un Kohen normal. Mamzeret untina l'Israël, une femme qui est Mamzeret ou Netina, donc deux femmes interdites à un Israël ou l'inverse. Bat Israël et Mamzer Melanatin, Natin et Netina, c'est un peuple qui a rusé pour entrer dans l'armée Israël, qui faisait partie des peuples de Canaan, qui a rusé au temps de Yoshua bin Nun, et du coup Yoshua bin Nun, puis plus tard David Ameler, ont imposé que ces peuples-là seront interdits au mariage, exactement comme des mamzerim. Et bien ces cas-là, de mariage interdit, on a dit que comme la Torah ne veut pas faire le shalom, ne veut pas effacer le nom d'Hachem pour faire le shalom entre un couple qui finalement ne devrait pas exister, lo shotot, mais lo notot ktuba, elles ne boivent pas ces femmes-là, et elles ne reçoivent pas leur ktuba. Et là encore on fait la même déduction. Puisqu'on dit qu'elles ne boivent pas, on a l'impression que c'est la seule étape qu'on ne peut pas faire, c'est le fait de la faire boire. Mais avant, on pourrait. Canouiller, mais canéléo, on peut la faire, la prévenir et lui demander de ne pas s'isoler. Ou le maï, à quoi cela servirait? Il est osran alaf. Si tu veux me dire, comme tu m'as dit précédemment, que c'est pour l'interdire à son mari, mais elle est déjà interdite. C'est à chaque fois des femmes qui sont interdites à leur mari. C'est Razé Kaiman, elles sont déjà interdites. Et la lave, alors c'est quoi? Lave, c'est Dan Ktubatan. Forcément que c'est pour ça. Donc pourquoi finalement la Mishnah nous dirait que l'on peut prévenir une femme interdite de ne pas s'isoler ou de bien se comporter, alors que finalement elle est déjà interdite, donc ça ne peut pas être pour l'interdire. Et d'un côté, elle ne peut pas non plus, elle ne peut pas non plus boire les autres sodas, donc c'est forcément pour la Ktuba. Et donc on a notre réponse. La Gemara dit non. Amaraviuda, midi skarta, l'eau, elle est osra la boel. C'est pour l'interdire à l'amant. Pourquoi? Parce que le osra la boel, kebal, comme le mari. Ditnan, c'est une Mishnah, keshem she asura la baal, kach asura la boel. Lorsqu'une femme est interdite à son mari, elle devient interdite à l'amant. Donc ici, effectivement, c'est vrai que cette femme-là, elle est déjà interdite parce qu'elle est mamzeret, parce qu'elle est netina ou parce qu'elle est groucha pour un Kohen. Elle est déjà interdite pour une certaine halakha de la Torah. Mais il est intéressant que le mari la jalouse, même si elle ne peut pas voir les autres sotas. Même si elle est déjà interdite, non pas pour l'interdire à lui, mais pour créer un deuxième interdit sur lui, en tant que femme adultère, qui lui va se répercuter sur l'amant éventuel, et du coup, c'est pour cela qu'il peut faire kinouille. La Gemara va essayer de trancher avec autre chose. Amar avechanina misura, Tashma, viens, apprends. Ve'elo shebedi mekani laen. On a vu à la fin de la Mishnah qu'il y a des cas où le mari ne peut pas lui-même demander à sa femme de ne pas s'isoler, c'est le bedin qui le fait à sa place. C'est qui? Mishin haresh ba'ala onishtata, celle dont le mari est devenu sourd-muet ou qui est devenu fou, ou qui était bloqué dans une prison ou qui était bloqué ailleurs. Vélo, l'ashkota amrou. Et on a dit là-bas que le bedin demande à la femme de ne pas s'isoler, mais on prévient, attention. Vélo, l'ashkota amrou, pas pour la faire boire. Et là, les postes la miktubata, simplement pour lui faire perdre la ktuba. Donc on voit là-bas que lorsque les chachamim veulent faire perdre la ktuba à cette femme-là, eh bien ils sont obligés de faire kinouille, de la prévenir. Attention, madame, arrêtez de faire ça, arrêtez de vous isoler. Et à ce moment-là, elle perd la ktuba. De là, tu vois que sinon, on ne peut pas lui faire perdre la ktuba sans que quelqu'un le fasse. Donc là, elle nous dit la Gemara ici, Shmar mina bayatra, de là on déduit qu'il faut une atra, sinon, dans la Mishnah, on aurait dit que simplement, lorsque le mari n'est pas là et que la femme se comporte mal, eh bien, elle perd la ktuba. Shmar mina, donc la Gemara atteste que c'est bien la réponse à notre question. La Gemara du coup s'étonne, puisque finalement, les 3 propositions de réponse, on les a eues dans la Mishnah. Comment se fait-il que les 2 premiers avis qui ont proposé le début de la Mishnah, comment ils n'ont pas pensé à apporter la fin de la Mishnah? C'était clair. Le cas de la Mishnah à la fin est bien plus clair. Jusqu'à présent, on déduisait du fait qu'elle ne boive pas. On déduit qu'on peut la prévenir et on déduit qu'ainsi de suite. Mais là, c'est marqué clairement que les chachamim, le bedi ne peut pas enlever la ktuba d'une femme sans faire atra. Pourquoi personne jusqu'à présent n'a déduit de là? Réponse, Dilma Shahané atteint parce qu'il pensait que peut-être que c'est différent le cas du Bedin
Delit le eimta de Baal klal, parce que elle n'a pas la crainte de son mari. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que quand est-ce qu'un comportement est considéré comme un comportement vraiment impudique, c'est lorsque la femme est en présence de son mari dans la ville et qu'on la prévient. Mais dans le cas, du coup, où il n'y a pas son mari, on aurait pu dire très bien que du coup, peut-être que quand il y a son mari, il n'y a pas besoin de prévenir. Mais quand son mari n'est pas là, eh bien on sait très bien qu'elle n'a pas la crainte de son mari et que du coup, peut-être que son comportement ne peut pas être déduit et donc on ne peut pas déduire du fait qu'on la prévienne, quoi que ce soit. Donc c'est la raison pour laquelle cette preuve qu'on a rapportée à la fin n'a pas été utilisée jusqu'à présent par les autres Amoraïm. Nouvelle question de la Gemara. Baya Lehu, en verret al date. Donc une femme, encore une fois, qui se comporte pas comme il faut au niveau de la tsniout, mais qui disent aussi maintenant que ça peut aussi concerner une femme qui transgresse la Torah. Mais en tout cas, la question maintenant se déporte. Veratsa Baal et Kaima. Mais le mari veut la garder. Mais Kaima ou non mais Kaima? Est-ce que le mari peut? Est-ce que c'est lui qui choisit ou pas? Est-ce que finalement c'est en fonction du désaccord ou de l'accord du mari que ça se joue? Et là ici, le mari n'a pas l'air d'être dérangé par le comportement de sa femme. Odilma, ou peut-être Kevan décapite, puisque de manière générale, les gens en général ne supportent pas ce genre de femme. Capine, eh bien il doit s'en séparer. Est-ce que finalement l'homme doit se contraindre à ce que les hommes ne supportent pas en général, ou ça dépend de tout un chacun? C'est la question de la Gemara. La Gemara va essayer de trouver une réponse sans succès. Tashma, viens apprendre. Velouche et Bedin Mekanin, on a dit dans la Mishnah, voici les cas où le Bedin fait le kinouï, prévient la femme. Encore une fois, c'est les cas qu'on vient de citer. Meshin Charesh, Baala ou Mishata, Oshaya Chavouj Veta Surim, celui qui est sourd ou muet, celui qui est devenu fou, celui qui a été enfermé en prison. Et dans ces cas-là, on nous dit, Ve'i Amart, Ratsa Baale Kaima, Mekaima. Et si tu pensais que le mari peut décider de garder cette femme ou de ne pas la garder? Ave Bedin, Midé, Dedil Maloni, Khalel et Baal. Comment veux-tu que le Bedin fasse quelque chose que le mari ne veut peut-être pas? On a un principe que normalement, pour être chaliar, il faut que la personne soit intéressée. On ne peut pas être chavin, en chavin lana shel befanav, on ne peut pas engager quelqu'un de quelque chose qui est négatif sans sa présence. La seule chose que l'on peut faire à la place de quelqu'un, c'est lorsque c'est considéré objectivement comme étant positif. Zachin adam shel befanav. Donc la Gemara dit, si le mari peut ne pas être d'accord, comment se fait-il que le beddin puisse le faire? La Gemara répond, stama demita kevan de ovaret al dathi minach nihale. On se base sur la majorité. L'immense majorité des gens, en général, ne veulent pas garder une femme qui se comporte de manière complètement décalée de ce que les femmes juives se comportaient, en général, ou de la religion. Et donc, en général, comme les hommes ne veulent pas, nous, le Bedin, on peut être chaliar en partant du principe qui fait partie du mari, fera partie de la majorité des gens qui ne sont pas intéressés par ce genre de femme. Donc, la Gemara, finalement, ne répond pas, on n'a pas de preuve réelle. Est-ce que le mari peut faire quelque chose ou pas? Ibayalehu, on pose une shela. Baal shemachal al kinouy. Kinouy mahoul, oeno mahoul. Donc maintenant, on revient à Sota. Le mari a fait kinouï. Il a dit à sa femme, je ne veux pas que tu t'isoles. Et finalement, il revient sur sa parole. Il dit, écoute, finalement, écoute, ça y est, je suis plus jaloux, je te fais confiance. Je veux annuler mon kinouï. Est-ce que ça marche ou pas? Mi amrinan bi kinouï de ba'al talara hamana ou ba'al hamachil lele kinouyo. Est-ce que réellement, c'est les paroles du mari qui font la halakha de Sota et donc du coup, il a était jaloux et finalement après il est revenu dessus, il l'a annulé. Odilma Kevan, les kanela me'ikara, l'homme a semachila. Ou peut-être que puisque ça y est, une fois qu'il a fait le kinoi, la Torah elle a demandé des conditions, kinoi, stira, et après on l'a fait boire les autres sotas, il n'y a pas besoin de demander l'avis au mari plus tard. C'est pas l'avis du mari qui compte, c'est le fait que de manière technique il a fait le kinoi ou pas. Tashma, on essaie d'apprendre encore une fois de la Mishnah, la même fin de Mishnah qu'on a étudié à 5 minutes. Velouche et Bedin Mekanila, voici les cas où le Bedin fait le kinouï à la place du mari. Mish, Haresh, Baala, Shatao, Shayahavul, Bevet Asurim, les trois mêmes cas encore une fois, où le mari est sourd muet, ou il est devenu fou, ou il est emprisonné, donc il ne peut pas faire le kinouï. Et si tu penses que le mari peut annuler un kinouï, donc s'il peut annuler son kinouï, il peut aussi annuler celui du Bedin. Donc si lui quand il le fait, il peut l'annuler. Pareil, s'il est enfermé en prison, qu'il était malade, et qu'il revient finalement, et qu'il entend que le Bedin a fait kinouï, il pourrait l'annuler. La Gemara maintenant pose un autre problème. C'est quoi? C'est plus un problème de shlichut. C'est ce que le Bedin va faire quelque chose que le mari peut annuler, et il y a un problème de bisayon, de honte. Même un Bedin, on évite de faire en sorte qu'un Bedin qui s'est trompé revienne sur sa parole, parce qu'on craint justement ziluta des Bedina, on craint de faire honte au Bedin. Est-ce que finalement un Bedin peut faire quelque chose
et laisser la possibilité au mari de revenir et de balayer tout ce qu'ils ont fait. La Gemara dit encore une fois, c'est pas un problème. Pourquoi? De manière générale ici, les gens sont d'accord avec le Bedin, spécialement dans un cas comme ça, où c'est dérangeant. Donc du coup, le Bedin n'a pas peur que le mari annule, puisque c'est assez peu fréquent. Donc on n'a pas de réponse. Encore une fois, on cherche une réponse. Tashma ou Mosrim Loshtamid Chachami. On a vu que lorsqu'un homme, une fois qu'il avait fait kinouï, que sa femme s'était isolée avec l'homme qu'il avait jalousé, eh bien, il va au Beth Amikdash et ils sont accompagnés par deux Tamid Chachamim, deux personnes, deux Tamid Chachamim de sages, pour justement vérifier qu'il n'y ait pas d'intimité. Shema Yavar Alea Baderer, de peur que justement en chemin ils aient une intimité. Et si tu penses qu'un mari peut annuler son kinouï, eh bien du coup, pourquoi on enverrait des gens pour les surveiller? La chaïle les kinouillés, il a qu'à un moment donné aller en chemin avec elle, et si finalement il va avoir une intimité, il a qu'à annuler son kinouï, et on n'en parle plus, et il rentre chez lui. Agma dit, mais non, mais même toi, c'est pas génial. Explique-moi pourquoi ce sont des Talmidei Chachamim. Pourquoi ce sont des Talmidei Chachamim? On aurait pu prendre deux personnes pour surveiller. Maïshna Talmidei Chachamim. C'est pourquoi? C'est justement pour lui apprendre la lacha. Des Gimire, des Ivae, les Mival, Amrele, Achle, les Kinouye, Choubala. C'est justement pour lui apprendre que normalement, s'il veut continuer le processus de sota, il faut qu'il ne la touche pas. Mais si à un moment donné il veut la toucher, il dit attention, si tu veux la toucher, tu annules ton kinouï avant. Et à ce moment-là, tu peux le faire. Donc du coup, la preuve finalement se retourne contre l'autre. Et du coup, on peut très bien imaginer que le fait qu'il est Tamid Chachamim, c'est la preuve justement que oui, il peut annuler. Mais on n'a toujours pas de preuve ni dans un sens ni dans l'autre. Tashma, viens apprendre. D'Amar Rabbi Yoshia. Rabbi Yoshia nous disait Shloshat Varim, Sahli Zaira, Me'aché Yerushalayim. Il y a 3 halachot que m'a dit Zaira qui m'a rapporté de Yerushalayim. Et c'est 3 cas à chaque fois où quelqu'un s'est mal comporté, s'est rebellé, s'est mal comporté, et où la Torah dit qu'on peut ou on doit lui en tenir rigueur. Et dans ces 3 fois, on va parler ici encore une fois de Mechila, de pardon par rapport à cette rigueur. Kinuyo Machul. Un mari qui finalement pardonne et regrette la jalousie qu'il a eue par rapport à sa femme, Kinuyo Machul, ça marche. Zaken Mamre Sherasu Beddin Nimcholo. Un Zaken Mamre, c'est un sage qui à un moment donné ne veut pas se soumettre à l'avis de la majorité et s'entête par rapport à son avis. Mochalin lo, pareil, si le Beddin décide finalement de ne pas lui appliquer le din de la Torah de Zaken Mamre, le Beddin peut finalement lui pardonner. Vechen, Sorer Umore Sherasu Avi Veimo Limcholo, pareil, Sorer Umore, c'est l'enfant rebelle qui vole, qui mange et qui boit des quantités très particulières à un âge très particulier, puisque essentiellement c'est par rapport à ses parents qu'il est rebelle. Eh bien, si les parents veulent, Mochalino, les parents peuvent lui pardonner. Donc on a 3 cas finalement ici, où ce que la Kpeda, qu'en général la Torah a demandé, le fait que les Khamim doivent en vouloir aux sages rebelles, les parents à l'enfant rebelle, et le mari à la femme, on va dire, rebelle, eh bien, les 3 fois on peut pardonner. Ukshebati et Sel Havera Shebadarom, lorsque je suis parti chez mes amis dans le sud, Ashnaim Oduli, Zaken Mamre El Hoduli. Ils ont accepté 2 sur 3, mais sur le sage qui se rebelle, ils n'ont pas accepté. Pourquoi? Chez l'Oyebu Machlokot Israël, de peur que ça entraîne trop de désaccords en Israël, que finalement beaucoup de gens se disent je peux m'opposer aux Chachamim, et au pire, c'est des tzadikim, ils finiront toujours par me pardonner. Shmarmina, en tout cas, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que à la Khalema, c'est jusqu'au bout, le fils Sorer Umore peut être pardonné par ses parents, et la femme qui s'est isolée peut être pardonnée par son mari. Shmarmina, Baal Shemachal Kinuyo Machul, Shmarmina. La réponse est tranchée ici, effectivement. Un mari peut annuler son kinouï. Maintenant, on verra que même ça, c'est pas encore évident. Quand est-ce qu'il peut pardonner le kinouï? Est-ce qu'il peut pardonner le kinouï juste après le kinouï, mais tant que la femme ne s'est pas encore isolée? Ou est-ce que même une fois que la femme s'est isolée, il peut annuler le kinouï? On n'a pas la preuve ici. Et du coup, c'est une marloquette. Pliqué bar Ravacha Veravina, on sera en discussion. Chad Amar Kodem Stira, il dit que c'est que avant l'isolement. C'est sur le kinouï lui-même. Mais une fois que la femme s'est isolée, c'est comme si son kinouï, sa prévention avait été confirmée, validée, qu'elle n'était plus entre ses mains à lui. Eh bien, dans ces cas-là, Mahou, les Achar après que la femme soit isolée, et le Mahou, il ne peut plus rien faire. Vechad Amar et l'autre dit, l'Achar Stira Nami Mahou, que même après le fait que la femme soit isolée, le mari peut tout annuler. Et la Gemara, la tranchée au Mistabra, Keman de Amar, Eino Mahou. Ça a l'air d'être comme celui qui pense
qu'une fois que la femme s'est isolée, on ne peut plus annuler. Pourquoi? Mimaï. Mideka me'adre Rabbanan et Rabbi Yossi. À cause d'une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbanan. Justement, entre Rabbi Yossi et Rabbanan, on a une marloquette. Est-ce que l'on doit faire accompagner le mari et la femme qui vont à Jérusalem? Est-ce qu'on doit les accompagner de deux Tamid Chachamim? Détania, Rabbi Yossi, mais Rabbi Yossi disait Ba'ala ne'eman alea. On peut laisser le mari et la femme aller ensemble en chemin. Mikal vachomer, par un raisonnement a fortiori. Pourquoi? Umanida, shehi bekaret. Si déjà une femme nida, toute sa vie, ils ont été mariés pendant 10, 20, 30 ans. Tous les mois, sa femme est nida. Et le issour de nida, c'est un issour karet. Donc c'est un issour très très grave. Il est nida et on n'a jamais demandé à ce qu'un homme qui vit à la maison avec sa femme nida soit sous la surveillance de deux Tamid Chachamim. Umanida, shehi bekaret, alors que la conséquence est très grave. Ba'ala ne'eman alea. On le fait confiance au mari, on n'a pas peur qu'il transgresse un interdit si grave. Sota chez Ibelav, la femme Sota, qui n'est interdite à lui finalement que par une mitzvah négative, il ne peut plus aller avec elle. Le kosheren a fortiori qu'on ne va pas craindre le fait qu'il aille avec elle. Et réponse de Chachamim, Amrolo, tu as raison, au niveau de la gravité d'un kalvachomer, mais le problème c'est que la gravité a tendance à changer le comportement du mari et à nous l'inverser. Amrolo, imamar beina sheken yesh laeter, Thomas Besota. Et en plus, on avait vu plusieurs réponses. Mais une des réponses qui est donnée, c'est qu'en plus, l'anida, c'est particulier. Pourquoi? Parce que l'anida, le yetzerara, la pulsion de l'homme est moins forte, puisqu'elle finira par être autorisée. L'interdit n'est que limité dans le temps. Alors que la sota, eh bien, si elle a fauté, elle l'a été, il ne pourra plus jamais la toucher. Ça, c'est la réponse de Chachamim par rapport à Rabbi aussi, par rapport, encore une fois, à la misa de les accompagner de deux Tamid Chachamim. Et la Gemara nous dit, et tu vois de la réponse de Chachamim qu'il ne peut pas annuler une fois qu'il y a eu kinouï. Pourquoi? Mais Yamar, parce que si tu dis que même après l'isolement, il peut tout annuler, eh bien cette femme-là n'est pas une femme qui est définitivement assurée. On a dit que le Issara qu'il a l'homme avec cette femme-là, pourquoi les Chachamim veulent l'accompagner? Parce qu'il sait que cette femme-là, eh bien, elle est interdite ad vitam aeternam. Mais si lui finalement, en un mot, il peut enlever l'interdit, eh bien, ça fait en sorte que l'interdit est moins lui paraît moins, comment dire, inatteignable, et du coup, il y a moyen de Sarah, Macholo Mishkachatla, du coup, elle peut être autorisée, car s'il veut, il peut annuler son kinouï, ou bail, et elle est avec elle. Et là, Shmarmina, de là tu déduis la Charsira, et Nomachou, Shmarmina, de là tu vois, qu'après la Sira et Nomachou, donc à la question qu'on a posée, est-ce qu'un homme peut annuler son kinouï? On a dit oui, mais attention, à une condition, que ce soit avant la Sira, une fois qu'elle s'est isolée, on ne peut plus annuler. Maintenant, on reprend la suite de la Mishnah. On avait dit que lorsque la femme ne veut pas boire, eh bien, elle perd sa ketouba. Lorsque c'est le mari qui l'empêche de boire, c'est à cause du mari. Donc, du coup, elle a sa ketouba, elle ne boit pas, mais elle a sa ketouba. Lorsque c'est le mari qui meurt, c'est la faute de personne. Que faire? Et là, on a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Metu balen achelo chatou. Bet Shammai vechoulé. Donc, on a une marloquette Bet Shammai. Selon Bet Shammai, eh bien, elle reçoit sa ketouba. Selon Bet Hillel, elle ne la reçoit pas. Quelle est la marloquette entre les deux? Le mec avait plagué. Bet Shammai Savré, Shtar Ahmed Ikbot, Kegabouy Dame. Selon Bet Shammai, un document qui n'a pas encore été encaissé, c'est comme s'il était déjà encaissé. Ou Bet Hillel Savré, Bet Hillel pense que Shtar Ahmed Ikbot, qu'un shtar qui est écrit, qu'on est certain qu'il va être encaissé, il n'est pas encore encaissé là Kegabouy Dame. C'est quoi ici l'idée? C'est que finalement on a une femme dont le mari meurt. Elle ne boit pas les autres sotas, mais c'est de la faute de personne. La question, c'est que cet argent-là de la Ketouba, on va le laisser là où il est. Mais chez qui il est? Chez qui il est, c'est la question. Selon Bet Shammai, comme la femme elle a le document, eh bien, comme elle a le document de Ketouba, c'est comme si l'argent il était chez elle. Donc comme on ne sait pas c'est à cause de qui qu'elle ne boit pas, eh bien dans le doute on laisse la situation comme ça et on lui laisse son argent, c'est-à-dire on lui laisse l'argent de la Ketouba. Parce que selon Bet Shammai, le fait d'avoir le document du... C'est un document, mais c'est un document c'est une créance en fait. Le mari doit de l'argent à la femme, c'est une créance de cette somme. Le fait d'avoir le document de créance, le fait d'avoir le document de créance, ça veut dire que c'est comme si elle avait déjà l'argent. Et donc on lui laisse. Selon Beth Hillel, il dit écoute, on ne sait pas quoi faire. Mais comme on ne sait pas quoi faire et l'argent il est sur le compte du mari, eh bien on laisse l'argent sur le compte du mari. Non, mais selon Beth Hillel, on regarde l'argent. Selon Beth Shammai, on regarde le document. Maintenant on reprend la suite de la Mishnah. Mais Robert Raveron avait dit qu'un homme qui épouse une femme qui est interdite par les sages parce qu'elle est enceinte du premier mari ou qu'elle est dans les 24 mois qui suivent la naissance d'un enfant, on avait dit que dans ces cas-là, eh bien, elle ne boit pas la ketouba, elle ne boit pas, elle n'a pas de ketouba. Et Rabbi Lézer avait dit que dans certains cas,
Dans le cas, par exemple, où il y avait la Hélonite, ou certaines femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, on dit, bah, écoute, il a qu'à prendre une autre femme, et c'est bon. Et là-dessus, on nous dit que Rav Nachman bar Yitzhak Amar Rav Nachman Abar Rabba bar Avua, Machloket be'akara. Par rapport à la stérile, ou Zkena, et par rapport à la Zkena, la femme qui est vieille, on avait dit qu'il y avait trois cas. Akara, la stérile, Zkena, celle qui est trop vieille pour enfanter, et celle qui a Hélonite, qui n'a pas du tout de système qui fait qu'elle n'a pas de règles, elle n'a rien, elle n'a pas d'hormones du tout. Ces trois personnes-là, on avait dit qu'il y avait l'air d'une marloquette avec Rabbi Eliezer, mais Rav Nachman dit non. La marloquette, elle est que sur les deux premières, Akara ou Skena, que selon Rabbi Eliezer, dans ces cas-là, il a qu'à les garder. Une femme vieille, c'est pas méchant. Une femme stérile, c'est pas méchant. Simplement, prends une autre femme pour faire la mitzvah de Pia Orvia. Avala Ilonite, mais la troisième Ilonite, celle qui ne peut pas du tout avoir d'enfant, Divra Akol, elle, selon tout le monde, elle ne peut pas boire. Pourquoi? Chez Marca, c'est marqué Veniketa, Venizra Azara. Elle sera, la femme, c'est marqué là-bas dans Sota, que si elle n'a pas fauté, elle sera blanchie de tout soupçon. Venizra Azara, elle aura une descendance. Et du coup, on apprend quoi là? Que Mish et Darka, les Azria, Yastazo, chez Darka l'Azria, il faut qu'on dit qu'elle va avoir un enfant, mais il faut qu'une femme qui ait au moins le corps et les hormones pour les avoir. Donc, selon Rav Nachman, ça vient exclure ce type de femme-là. Métivé la Gemara va objecter avec une braïta qui est longue et dont les premiers mots qui sont sur ce daf ne pourront pas nous permettre de comprendre l'objection, mais on va lire quand même. Métivé, Amkanel Arusato Shomet Yabam, Shelo, celui qui fait kinouille à sa femme qui n'a pas encore fait la choupa ou à sa belle-sœur avec qui n'a pas fait encore Yiboum, eh bien, Im Ad Shelo Knasa Nistera, Loshota, Velo Notelet Ktubata, encore une fois, si, eh bien, elle s'est isolée avant même que ça devienne sa femme, et on a dit que Loshota, Velo Notelet Ktubata, elle ne boit pas.